Bonjour à tous et bienvenue sur Learn French with Football, la chaîne dédiée à l'apprentissage du français à travers le football. Donc, si tu apprends le français et que tu es fan de football, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, voyons le vocabulaire essentiel pour tout fan et tout passionné de football. Mais tout d'abord, si tu es passionné de football et que tu apprends le français, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. C'est parti. Commençons par l'équipement. L'équipement du joueur de football. Tout d'abord, le joueur porte un maillot. Un maillot. Il porte aussi un short et des chaussettes. Et bien sûr, il porte aussi des chaussures de foot ou aussi appelées des crampons. Le joueur est aussi obligé de porter des protèges tibias pour se protéger les tibias. Et au-delà de ça, l'équipement le plus essentiel, bien sûr, est le ballon de foot ou le ballon de football. Parlons maintenant des postes. Dans le football, il y a 4 catégories de postes. D'abord, le gardien de but, qui doit protéger le but, sa cage, et qui a le droit de prendre le ballon avec la main dans sa surface de réparation. Ensuite, il y a les défenseurs, qui eux aussi doivent défendre le but, défendre leur terrain. Nous avons ensuite les milieux ou les milieux de terrain qui font la transition entre l'attaque et la défense. Et enfin, nous avons les attaquants. Le poste le plus apprécié peut-être dans le football, car c'est à ce poste qu'on trouve les buteurs. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, quel est ton buteur préféré ou quel est selon toi le meilleur buteur de l'histoire du football? Et bien sûr, l'objectif du buteur est de marquer des buts. Et pour diriger cette équipe sur le terrain, nous avons le capitaine de l'équipe. Et sur le banc de touche, nous avons l'entraîneur. Au-delà des postes, nous avons aussi sur le terrain 3 arbitres principaux. L'arbitre central, qui dirige le match, et les arbitres de touche. Un de chaque côté. Nous avons aussi le 4e arbitre, et maintenant les arbitres pour la VAR. Ou le VAR, ça dépend. Certains disent le VAR, certains disent la VAR, personne ne sait. Voyons rapidement le vocabulaire du terrain de football. Tout d'abord, un match de football se joue sur un terrain rectangulaire avec un but à chaque extrémité. Nous avons, comme je l'ai déjà dit avant, la surface de réparation où le gardien a le droit de prendre le ballon avec ses mains. Nous avons la ligne médiane qui divise le terrain en deux et où se jouent les coups d'envoi d'un match ou d'une mi-temps. Et nous avons les lignes de touche qui délimitent le terrain. Voyons maintenant quelques actions dans le football. Tout d'abord, un joueur peut faire une passe à son coéquipier. Le joueur peut dribbler un adversaire, comme le faisait si bien Ronaldinho. Un joueur peut tirer au but, comme le faisait très bien Thierry Henry. Un joueur peut aussi tacler un adversaire, comme le fait encore très bien Sergio Ramos. Un match et chaque mi-temps commence par un coup d'envoi. La première mi-temps commence par un coup d'envoi et la deuxième mi-temps commence par un coup d'envoi. S'il y a match nul, si les deux équipes sont à égalité, il y a des prolongations et des tirs au but. Voyons maintenant quelques règles. Si un joueur fait une faute, il peut recevoir un avertissement verbal, un carton jaune ou un carton rouge si la faute est grave.
Et s'il y a faute, l'arbitre sifflera un coup franc ou un penalty. Un penalty si la faute a été commise dans la surface de réparation. Et il y a aussi le fameux hors-jeu si l'attaquant se trouve plus proche du but adverse que le dernier défenseur, mais je ne vais pas expliquer la règle dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dis-moi dans les commentaires le vocabulaire que tu aimerais connaître en français sur le football. Et je te dis à la prochaine. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos sur Learn French with Football.